Dans notre monde, il y a une baisse de l'éloquence et de la communication flagrante, raison pour laquelle on vit dans une société qui est polarisée, dans laquelle la majorité des individus parlent de la même façon, s'expriment de la même façon, utilisent le même vocabulaire, ont les mêmes intonations, ont la même tonalité vocale et la même élocution. Tandis qu'il existe une minorité de personnes qui de leur côté ont un style vocal qui est unique, qui ont ce que j'appelle une ipséité vocale, et qui de leur côté ont un vocabulaire qui est différent et ont une richesse linguistique qui se dégage de leur manière de pouvoir communiquer. Pourtant, on vit dans un monde dominé par la communication, mais la plupart des individus ne se rendent pas compte que ça représenterait une vertu d'améliorer leur faculté à pouvoir communiquer par le fait de créer un style vocal unique. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner tous les piliers nécessaires pour créer une signature vocale, une ipséité vocale qui va te permettre de pouvoir te particulariser des autres individus. En premier lieu, ce serait intéressant de définir ce que représente l'ipséité vocale. L'ipséité vocale, c'est l'empreinte sonore personnelle d'une personne. C'est ce qui lui permet de pouvoir se singulariser, se particulariser des autres individus. Tous les plus grands orateurs ont une sonorité vocale qui leur est propre. Que ce soit les politiciens, que ce soit les figures d'autorité, que ce soit les figures de charisme, tous ont une sonorité personnelle qui leur est propre. Et cette sonorité, elle se remarque par un timbre de voix qui lui est propre, une tonalité qui lui est propre, un vocabulaire qui se singularise, et un rythme et une prosodie qui leur est propre. Ainsi, avec tous ces éléments, il est possible de créer une ipséité vocale. Que ce soit en politique, que ce soit dans la vie courante, on a tous déjà connu des figures d'autorité ou des figures de charisme qui ont une manière de communiquer qui est différente par le fait de communiquer avec une ipséité vocale. J'ai identifié 3 piliers qui vont te permettre de créer ta signature vocale. En premier lieu, il y a le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est un outil d'une puissance incommensurable, puisque c'est un outil qui est non seulement capable d'exprimer ta pensée de manière chirurgicale, en exprimant chacun des mots avec la plus profonde clarté, mais aussi de pouvoir donner de la couleur à ta voix. C'est l'outil qui permet de créer une symphonie, de jouer avec les mots, et c'est là la puissance de ce dernier. Ce que je trouve très intéressant avec le vocabulaire, c'est que, bien entendu, nous l'apprenons dans les livres. Ça, c'est une phrase que nous ne pouvons pas éluder. Mais aussi, il y a la possibilité de jouer avec les mots que nous apprenons dans les livres. C'est-à-dire que, il m'arrive très souvent d'avoir des mots que je trouve très intéressants, des mots comme polymérisation, qui signifie fusion de molécules, et de les utiliser dans la vie courante. Il y a la possibilité de jouer avec les mots en comprenant la connotation des mots, en comprenant le sens des mots et en comprenant que les mots s'utilisent au sens figuré et au sens littéral. C'est la compréhension de la langue française qui nous permet de jouer avec les mots et de créer une sorte de malléabilité de la langue. Ainsi, polymérisation peut aussi dire fusion de 2 entités économiques, fusion de 2 entreprises, et ne pas seulement dire fusion de molécules comme c'est utilisé dans le cadre scientifique. Et on peut faire cet exemple avec une ribambelle d'autres mots. Et si tu comprends que tu es en mesure de pouvoir jouer avec les mots, le champ des possibles au niveau du vocabulaire va devenir immense. Tu peux aussi acheter un dictionnaire des synonymes. Si tu n'en as pas, tu peux aussi en consulter un sur Internet, puisque toutes les ressources au niveau de l'information sont disponibles sur Internet, sur Google, sur YouTube. Et donc je te conseille vivement d'acheter un dictionnaire des synonymes ou de regarder un dictionnaire des synonymes sur Internet, de regarder tous les mots que tu peux y trouver pour améliorer ton répertoire de vocabulaire et créer un arsenal solide. Aussi, je te conseille vivement de tenir un carnet de vocabulaire, d'effectuer régulièrement des tests de vocabulaire qui vont te permettre de pouvoir maîtriser les mots que tu vas utiliser pour créer ta signature vocale. Je te conseille de te mettre dans des situations dans lesquelles tu peux pratiquer tous les mots que tu as appris précédemment. Ensuite, le deuxième pilier, qui est le deuxième levier à activer pour créer une signature vocale qui t'est propre, c'est bien entendu l'élocution. L'élocution, c'est l'un des points très importants puisque ça revient à la capacité à pouvoir articuler. Une diction qui est claire attirera toujours l'attention et améliorera l'audibilité de tes propos. Ainsi, une belle prosodie attire toujours plus l'attention, notamment lors de discours ou de présentations. Et il en va de ta responsabilité personnelle et individuelle de développer une prosodie, une élocution qui sera bonne et excellente et qui favorisera l'audibilité de tes propos. Ce que je te recommande ici pour améliorer ton élocution et ta crédibilité orale, c'est de lire des livres à voix haute. C'est l'une des techniques les plus puissantes à employer, bien plus puissante que la technique du crayon.
Selon moi, cette technique, elle favorise l'émotion que tu vas mettre, l'émotion que tu vas engager lorsque tu vas communiquer face aux autres. Et ta capacité à pouvoir convaincre et transmettre quelque chose à travers ta prise de parole. Ici, je te recommande de lire les livres comme si c'était toi qui les avais conçus. Je te recommande de lire les livres comme si tu étais l'auteur de ces livres et de transmettre les émotions que tu souhaiterais transmettre, de te mettre à la place des personnages, de créer une émotion, de créer un discours, une pièce de théâtre. C'est la raison principale pour laquelle le théâtre améliore significativement les compétences oratoires, puisque ça te permet de te mettre en œuvre et de jouer. Le plus important est de prendre du plaisir lorsque tu lis ces livres. Et tu peux prendre du plaisir par le fait de mimer des personnages. Et ça va améliorer significativement tes compétences oratoires. En dernier lieu, le troisième pilier, qui est un levier tout aussi intéressant, c'est la tonalité vocale, le ton. C'est l'un des points les plus importants puisqu'il reflète ton esprit. Dans la vie, de manière générale, on offre énormément d'opportunités aux gens qui paraissent confiants. Et donc, en améliorant ton attitude vocale, ta tonalité de voix dans chacune de tes interactions sociales, tu renverras une image de personne assurante, de personne qui est confiante. La tonalité vocale, c'est l'un des outils les plus puissants puisqu'il influence directement la perception que les autres vont avoir à ton égard. Ainsi, être en mesure de pouvoir mettre des silences lorsque tu parles est l'un des outils les plus puissants dont tu disposes. Ne pas inclure d'interrogations qui sont l'arrivée progressive des EAI au sein de ta manière de communiquer, qui renvoie le fait que tu ne maîtrises pas ton sujet ou que tu n'es pas sûr à 100% de ce que tu dis. Et en supprimant totalement les interrogations et en mettant à la place des silences assumés, des silences qui te permettront d'affirmer, des silences qui te permettront de renvoyer l'image d'une personne qui n'a pas peur que la parole lui soit reprise. Mais aussi, ce n'est pas parce que tu n'as pas peur que la parole te soit reprise que tu n'es pas en mesure de pouvoir la reprendre. Et donc, être en mesure de pouvoir reprendre la parole à une personne qui te l'a coupée est aussi une marque de respect que tu accordes à ta parole. Avec aussi le fait de ne pas inclure d'interrogation, ce qui signifie que tu sais exactement de quoi tu parles. Aussi, je te recommande de moduler ta voix, de maîtriser le ton de ta voix et de savoir quel est le ton de voix que tu dois adapter à certains moments. Bien entendu, je te conseille aussi de mettre des silences, de respirer correctement, ce qui va être un avantage énorme au sein de ta manière de pouvoir communiquer. Et donc, si tu appliques chacune des recommandations que je t'ai suggérées au sein de cette vidéo, tu pourras bel et bien créer ton propre style vocal. Tu peux aussi rejoindre ma newsletter si tu veux des conseils en précision qui te permettront d'améliorer tes compétences oratoires.